Bonjour, Jean-Noël Nilorac et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle du truc le plus ouf qui s'est passé dans la tech depuis je sais pas combien de temps. L'Apple Vision Pro. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Allez, c'était hier soir, franchement un truc de ouf. Hier soir a eu lieu la keynote WWDC d'Apple. Alors pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est une conférence de développeurs. Même si Apple a présenté plusieurs produits en physique, dont un que je vais vous parler tout de suite, on a eu le droit à un One More Thing. Alors le One More Thing, c'est un truc instauré par Steve Jobs, feu Steve Jobs à l'époque. Il faisait sa conférence et à la fin, de temps en temps, on avait le droit à un One More Thing. C'était du genre. Vous voyez, ça fait 1 heure qu'on parle, je vous ai présenté plein de trucs, mais en fait, le truc le meilleur que j'avais, c'est maintenant. Voilà. Et donc, Tim Cook a présenté l'Apple Vision Pro. Et là, scotché. Franchement, scotché. Je suis dans un film de science-fiction. Je vois pas autre chose. C'est la 4e dimension mélangée avec Star Trek, avec Minority Report et Big Brother. Alors, l'Apple Vision Pro, c'est un ordinateur spatial. Alors, l'ordinateur spatial, c'est le nom marketing que donne Apple pour son objet. Et en fait, je vais essayer de l'utiliser parce que je trouve qu'il correspond bien à ce que c'est réellement et non pas à ce qu'on voit du premier abord. Parce que si on reste basique, on ne voit qu'un casque virtuel, de réalité virtuelle. C'est pas ça en fait. C'est pas que ça et c'est surtout pas que ça. On a factuellement un casque de réalité mixte. Mixte pour mélange de réalité augmentée et réalité virtuelle. Jusque-là, plein d'autres entreprises, en fait, pas plein d'autres, mais 2-3 grosses entreprises ont ça dans leur carton. Mais là, ce que vient de présenter Apple, c'est pas qu'ils ont tué le game, c'est qu'en fait, ils viennent d'ouvrir le game. Ils viennent d'inventer un secteur, un nouveau secteur. Autant l'iPhone, à son époque, n'avait pas inventé le téléphone, loin de là, même s'il a bouleversé l'industrie du téléphone. Mais ça, là, le Vision Pro, là, ça ouvre une nouvelle ère dans l'informatique. Parce que vous voyez au premier abord un casque, mais en fait c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, pourquoi? Parce qu'il a une puce M2. La puce M2, c'est juste la puce qui est dans les Mac actuels et dans les nouveaux qui vont arriver. Donc on a une des plus puissantes puces d'ordinateur dedans. On a une autre puce, la R1, mais qui sert à gérer la réalité virtuelle, augmentée, comme vous voulez. Mais en fait, je ne vais pas trop vous parler de technique, juste vous le présenter. Donc vous mettez le casque qui est opaque, et en fait, il est bardé de capteurs, de caméras, et quand vous mettez le casque, vous voyez, pas à travers le casque, à travers de la vidéo, on a 2 vidéos 4K à chaque œil. Enfin, non, une vidéo 4K à chaque œil. Voilà. Donc on a une vision en 4K de notre environnement. Il ne détériore pas notre environnement. On voit tout ce que l'on doit voir en soi, dans la pièce, ou dehors, peu importe. Et par-dessus, il va vous rajouter de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, 2D, 3D. Et franchement, quand on voit la vidéo d'Apple, de présentation, la promesse, elle est dingue. Mais elle est dingue de dingue, quoi. Dingue, hein? Pourquoi moi je fais cette vidéo? Parce que d'une, je suis hypé comme un fou. Voilà, je suis désolé. Je ne suis pas sponsorisé par Apple, hein. C'est plutôt moi qui les sponsorise, hein, vu l'argent que je leur lâche, hein. D'accord? Mais en fait, je voudrais faire cette vidéo pour qu'on se recentre sur vraiment l'essentiel et qu'on ne se laisse pas avoir par les médias, entre guillemets, de masse et les gens à la recherche du buzz qui vont juste s'arrêter sur, même s'ils peuvent avoir raison factuellement, sur c'est un casque qui va coûter, parce qu'il sortira en 2024, aux alentours de 4 000 € prix Europe.
Si on dit juste ça, c'est un casque Apple qui va coûter 4 000 €. Alors ouais, on peut aller se fendre la gueule avec les potes au bar, mais en fait, on aura tout loupé. Parce que ce qu'ils proposent là, c'est plus qu'un casque. Et du coup, je reprends sciemment leur marketing, même si je ne suis pas dupe du marketing, c'est un ordinateur spatial. Et quand on voit la démo, 4 000 €, c'est pas déconnant. D'autant plus que, clairement, cette V1 ne s'adresse pas au public de masse. C'est pas un casque dans sa V1 qui s'adresse au public de masse. Contrairement aux autres produits Apple, où Apple essaye de le vendre au plus de monde, je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, hein, c'est pas ça. Mais là, cette V1 qui ouvre une nouvelle ère et un nouveau champ des possibles s'adresse, entre guillemets, plus à des professionnels et aux early adopters qui auront les moyens, qui sont super geeks et qui auront les moyens. Cette V1 ne s'adresse pas au plus grand nombre. Donc, on peut mettre de côté du fait que c'est un casque à 4 000 € et plus aller voir ce que ça propose en fait. Parce que, en soi, ce que ça propose, basiquement, on va parler de l'effet waouh du côté divertissement, que Apple a mis vraiment en œuvre parce que ça donne un côté waouh à l'utilisation du casque. Même si il n'est pas... Moi, j'estime que cette V1, je ne dis pas qu'ils ne vont pas le décliner à d'autres versions moins pro pour le grand public. Mais ce côté divertissement, c'est le côté waouh du casque. Vous prenez le casque, le truc du cinéma, voilà, tout bête. Vous prenez le casque, vous pouvez être dans une pièce de 5 mètres carrés et vous avez accès à un écran de cinéma de 30 mètres carrés, en 4K, chez vous, immergé dans l'écran si vous voulez. Parce qu'il a une fonction de réglage d'immersion. Vous pouvez régler à quel degré d'immersion vous voulez être dans l'image. Mais ça, c'est gueudin, quoi. C'est gueudin. Parce que ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Et ça, mais c'est complètement gueudin, quoi. Ça, c'est le côté waouh, le côté divertissement. On a fait ça en 3D, des choses comme ça, c'est le côté divertissement. Mais je vois pour le travail, vous n'avez plus besoin d'écran d'ordi. Parce qu'en soi, vous mettez le casque, vous pouvez choisir d'avoir plusieurs écrans, choisir la taille des écrans, choisir leur placement dans l'espace, les reculer, les avancer. Vous pouvez monter, faire du montage. Ils ont montré même une image avec Lightroom. Non, mais vous vous rendez compte des possibilités? On a de la réalité augmentée et virtuelle. Vous pouvez faire de la 3D, faire apparaître des objets en 3D, faire de la coopération en 3D. Je vous raconte même pas ce qu'on peut faire en médecine, mais dans plein de métiers, alors franchement, moi je suis encore scotché je suis encore scotché par la promesse, d'accord? Parce qu'à l'heure actuelle, le produit n'est pas sorti. Ça reste une promesse. Mais les promesses de la démo, elles sont ouf, quoi. Elles sont ouf. Et alors, alors ceux qui étaient présents hier soir et ceux qui sont présents pendant la WWDC, certains ont eu l'occasion de le tester. Et ont l'air de dire que ça fonctionne. Bon, voilà, ici, on va dire qu'il va sortir dans 1 an. Donc, on va dire, je pense que les casques qui sont là à l'heure actuelle sont des casques bêta. Ben, si les promesses peuvent être tenues, ça va être ouf dans 1 an. Ce casque, il pose aussi des questions sur l'interaction humaine. Je l'ai dit, c'est un casque opaque. Et pour ne pas être coupé, c'est ça le paradoxe de cet objet, du monde qui nous entoure et des gens, avec une nouvelle technologie EyeSight, je crois que ça s'appelle comme ça, où il va déjà détecter notre iris. On était à Face ID, le visage. L'iris maintenant, c'est Minority Report, la détection d'iris. Il va recomposer une image vidéo de nos yeux et éclaircir, non, il va projeter une image vidéo de nos yeux à la personne avec qui on parle pour avoir le contact visuel. C'est bizarre ça par contre. Alors, je trouve
technologiquement que c'est ouf, mais c'est super bizarre en termes d'interaction humaine. Le casque ne nous coupe pas, hein, on voit nos mains, et d'ailleurs, on le manipule avec les doigts. Wow. Voilà, ouais, je sais pas si vous me dites que c'est pas un film de science-fiction, ça. On dirige, on cherche, parce qu'il a un système il a un système d'application qui s'appelle Vision OS, qui ressemble un peu à l'iPad, moi je trouve, hein, comme ça, vu de loin, mais qui se dirige à l'œil. Ça me fait penser un peu à l'époque, Canon l'a ressorti, mais feu Canon EOS 3, où on pouvait faire la mise au point à l'œil. Maintenant, c'est revenu dans les boîtiers Sony Canon, mais ce truc de l'œil, mais là, ça a l'air de marcher tout simplement. Donc, on verra un bureau virtuel, on peut travailler avec un bureau virtuel, c'est notre œil qui choisit, l'appareil va détecter ce que notre œil regarde, ce qu'on pourra cliquer avec l'œil, on pourra ouvrir, tirer des écrans avec 2 doigts, évidemment Siri. Bon, Siri, c'est peut-être le point faible, hein, ça ne marche pas super. Mais, donc on peut interagir avec le casque, mais l'interaction humaine va poser énormément de problèmes. Je vous ai parlé d'un cinéma, mais dans la famille, si vous voulez voir le cinéma, pour l'instant, il faut 4 casques. Et en fait, vous n'êtes plus en interaction puisque vous êtes chacun dans son casque. Je comprends le truc de la vidéo qui laisse voir les yeux, qui refait, pour le FaceTime, le casque sera capable de refaire un visage 3D en vidéo de notre visage, une recomposition, une sorte d'avatar. Technologiquement, c'est top. Interaction humaine, je ne sais pas où on se place là. Et ce casque-là, cet ordinateur spatial, il ouvre tous ces champs, avec, évidemment, le bien et le mal. Parce que cette interaction, franchement, ça pose souci. Enfin, ça pose souci. Je ne sais pas, on y va. En même temps, on y va. Mais voilà, c'est le paradoxe de ces objets connectés qui veulent connecter le monde et connecter les gens entre eux, mais en fait qui nous déconnectent de la réalité de nos congénères, quoi. Là, franchement, je pense qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec ça. C'est vraiment, on a ouvert la boîte de Pandore de ça. Je trouve l'objet fou technologiquement, les promesses, elles sont folles, mais je trouve qu'on ouvre une boîte de Pandore. Le plus bel exemple, c'est l'exemple qui est déjà raillé sur Internet, parce que les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Et parfois, le nez n'est pas bien grand. Mais en soi, sur le fond, ils ont raison de le railler. C'est cet exemple qu'on voit sur la vidéo du papa qui arrive avec son casque. Il est là avec son casque. Il y a ses 2 enfants et il veut garder un souvenir de ses enfants qui sont en train de jouer. Donc il prend une vidéo 3D avec le casque. Le casque est capable de prendre des vidéos 3D de ce moment. La scène vue de loin, globalement, elle fait bizarre, franchement. On veut dire qu'on est là avec ce casque et on regarde ses enfants à travers d'un casque. Ça, franchement, c'est bizarre. Mais ce que ça a fait derrière, c'est peut-être encore plus bizarre, mais dans un truc de folie, quoi. C'est-à-dire que on peut capter, mais tes enfants sont en train de jouer. Ils l'appellent souvenir, mais tu pourrais avoir potentiellement, c'est l'histoire de la vie, hein, en fait, en soi, hein, des souvenirs 3D et être en immersion dans des scènes qui se sont passées avec des gens qui ont disparu. Wow. Si là, la boîte de Pandore, elle n'est pas ouverte, je réfléchissais à ça. Hein. Parce que revoyez cette scène, si on reste qu'à juste la raillerie, ouais, le papa, il filme une scène de ses enfants, ok. Mais en fait, vous prenez ça avec votre grand-mère, je vais enlever les enfants, c'est un peu sensible, les enfants. Les grands-parents sont amenés à disparaître avant nous, bref. Peu importe, une personne. Vous gardez ce souvenir de cette personne, vous remettez le casque, c'est comme si vous étiez avec cette personne. Bah ouais, franchement, je crois qu'on a basculé dans un autre monde. Je trouve ça dingue, mais je ne suis pas sûr des répercussions de cet objet. Que ça va ouvrir, en fait. Hein. En lui-même, ça ne reste qu'un outil. Mais cet objet ouvre des champs de possibles. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Et peut-être qu'un jour, dans 20 ans,
mes filles me diront ah, papa, regarde avec ton gros casque, comment que c'était tout pourri à l'époque de ton gros casque. Regarde nous avec nos lunettes, on a la même chose avec les lunettes. Bah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Là, on n'en est qu'à la V1. Bon, on va passer sur le fait de la batterie parce que je trouve ça. Je trouve les moqueries sur l'histoire de la batterie, c'est factuel. Soit ce casque, il a besoin. Alors, il peut être branché sur secteur et tourner indéfiniment, tant qu'il est branché. Et sinon, vous avez besoin d'une batterie qui est, entre guillemets, chargée avec un câble. Vous branchez le câble sur le casque et vous avez une petite batterie de type les chargeurs banques, là, les powerbanks, là, les petits powerbanks, et vous avez une autonomie de 2 heures. Ce qui n'est pas beaucoup, 2 heures en soi. On est d'accord, c'est pas beaucoup. Et en plus, les gens rajoutent 4000 € pour un casque qui dure 2 heures. Non mais gars, non mais sérieux, si vous en restez là, c'est voyez plus loin quoi. Ceux qui ont pu l'avoir en main, dont Marques Broly, un de mes, c'est le gars que je suis le plus en tech, je le suis depuis des années. Il a pu le toucher et le tester. Et il dit que le casque est quand même assez lourd. Donc imaginez si on avait mis la batterie sur le casque. Donc pour l'instant, sur la V1, la batterie est déportée. Est-ce que c'est chiant? Bah ouais, c'est chiant d'avoir un câble. Mais en même temps, c'est un petit powerbank, vous le mettez par rapport à ce que ça propose. Franchement, il n'est pas là le débat, quoi. Il n'est pas là. Le débat, c'est sur cette boîte de Pandore qui est ouverte sur tous ces univers qu'on peut créer, toute cette immersion. On peut être en immersion totale dans un autre monde. Waouh! Et moi, franchement, ça me ferait kiffer de pouvoir bosser avec plusieurs écrans, là, comme ça. Et n'importe où, en fait. C'est parce qu'il est, entre guillemets, autonome. C'est un ordinateur. Je vous le rappelle, c'est un ordinateur avec une puce M2. Donc, il est autonome. Et vous pouvez bosser, évidemment, comme c'est du Apple, avec votre MacBook. Vous emmenez votre MacBook, vous allez n'importe où, posez votre MacBook, il est en interaction, vous ouvrez votre timeline de montage, voilà, Final Cut, DaVinci, ils ont même fait une démo avec Lightroom CC. Et là, vous ouvrez vos écrans, vous êtes n'importe où, vous ouvrez vos écrans, vous mettez, allez tiens, moi je veux 3,32 pouces. Pourquoi pas, si t'en veux 3, t'en veux 3. Hein. 3,32 pouces, 4. Waouh! C'est dingue. Putain, les trucs de la médecine, mais la médecine, ça va être ouf. Hein. La médecine, tout ça, ça va être ouf. Bon, voilà. C'était une petite vidéo de réaction à chaud, vraiment à chaud. Parce que sur ce type d'annonce, on va beaucoup avoir de vidéos sur ce qui ne vont pas, pour se moquer de ce qui ne va pas. Et même si, factuellement, ils ont raison. Ils ont raison. Mais ne passons pas à côté des choses que ce casque va... de cet ordinateur spatial, va ouvrir comme champ des possibles et comme question éthique, je trouve, sur l'interaction humaine. Réellement, je l'ai répété souvent dans cette vidéo, mais je trouve qu'on a ouvert une boîte de Pandore sur l'interaction humaine. Avec ce casque, et ne vous y trompez pas, beaucoup d'entreprises attendaient qu'un grand du secteur fasse le premier pas pour vraiment lancer la machine de toute cette réalité augmentée, réalité virtuelle. Et maintenant, c'est fait. Apple l'a fait. Les autres vont suivre. Ils attendaient que ça. Voilà, ils attendaient qu'une grosse boîte avec la force de frappe d'Apple le fasse. Et il semble qu'il l'ait en plus fait, mais d'une façon de ouf. Donc ça va suivre. Et on a 1 an là pour que les développeurs proposent des applications. On a aussi 1 an pour que Apple fasse évoluer le produit. Et je pense réellement que sur les V2, V3, on aura des produits, un casque ou un ordinateur spatial, comme ils l'appellent, moins cher. Toujours cher pour du Apple, mais moins cher que 4000 €. Voilà, 4000 €, c'est pas pour nous, entre guillemets, tout de suite. C'est pas pour nous tout de suite. Mais, bon, franchement, ce One More Thing là, je pense qu'on va s'en souvenir. Allez, bye bye. Je vais... alors, juste un petit truc. J'ai mis un petit truc Roland Garros, c'est juste que mon épouse est un Roland. Je lui fais un petit coucou. Salut chérie. Si jamais il y a un beau gosse qui vient t'embêter, dis-le moi, je prends un billet d'avion tout de suite. Pas de souci. Allez, bye. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
À la prochaine. Allez, bye.